Bonjour les élèves de la classe EP8. Aujourd'hui, on va expliquer les transports du oxygène dans les sangs. Alors, l'oxygène de l'air entre dans les poumons. Alors, les sangs quittent les poumons riches en dioxygène. Alors, il circule sous forme du sang rouge oxygéné, c'est-à-dire il est plus riche en dioxygène. Il arrive jusqu'au cœur, donc le cœur infiltre le sang, puis il continue sa circulation et il arrive jusqu'à l'organe. Alors, l'organe prend l'oxygène du sang et il rejette le dioxyde de carbone et il retourne sous forme du sang bleu au poumon. Alors, comme on a déjà expliqué que l'air riche en oxygène circule dans l'alvéole pulmonaire, donc il entre dans l'alvéole où sa pression est plus élevée, vers le milieu où sa pression est moins élevée. Donc, il entre plus riche en oxygène et pauvre en CO2. Donc, les sangs entrent dans les poumons plus pauvres en oxygène, mais ils sont riches en dioxygène. Alors, les sangs prennent l'oxygène et ils rejettent les CO2. Donc, les sangs entrent dans les poumons riches en dioxyde de carbone et pauvres en dioxygène, mais ils quittent les poumons riches en dioxygène et pauvres en CO2. Et cela dit que les sangs prennent seulement l'oxygène prend l'oxygène de poumon et il rejette le CO2. Alors, les fonctions des globules rouges. Transport du dioxygène des poumons vers les cellules. Donc, les globules rouges prennent seulement l'oxygène. C'est pour cela les sangs quittent les poumons riches en oxygène. Donc, les globules rouges prennent seulement le dioxygène et ils le transportent aux poumons vers les cellules. Transport de dioxyde de carbone de cellules aux poumons. Donc, c'est le trajectoire du globule rouge dans les sangs. Bon courage!